Bonjour à tous. Eh bien oui, la bonne réponse est la réponse numéro 2. Nos pensées vont dans un égrégore. Nos pensées comme nos émotions, comme nos sentiments. Alors c'est quoi un égrégore? Eh bien un égrégore, d'abord ce n'est plus dans notre monde physique. Ça c'est important à comprendre. Comme nos pensées, nos émotions sont des vibrations, elles vont dans un monde qui n'est pas physique. Donc disons que l'égrégore, c'est dans ce monde non physique, là où se rejoignent les pensées, les sentiments. Et donc elles vont travailler en groupe, c'est-à-dire que la même catégorie de pensée va rejoindre un certain type d'égrégore, la même catégorie de sentiments, d'émotions va rejoindre un autre type d'égrégore. Donc voilà comment ça fonctionne. Quelqu'un m'a dit un égrégore, et je remercie cette personne, c'est un moment de joie partagée. Donc non, effectivement, ça peut pas être un moment de joie partagée parce qu'un moment, c'est dans notre monde physique. Et je suis en train d'expliquer que l'égrégore n'est plus dans notre monde physique. Il est dans un monde de vibration, un monde de métaphysique, si je peux dire. Donc, ça c'est la première chose. Et ça m'amène à la question du jour. 1. À quoi ça sert un égrégore? Est-ce que les pensées restent juste là-haut, suspendues au-dessus de nos têtes? Ou 2. Est-ce qu'elles peuvent influencer notre monde quotidien et notre vraie réalité dans cette terre, c'est-à-dire notre réalité physique? 1 ou 2? J'attends vos réponses. À demain!